Bonjour et bienvenue sur GreenPod, la revue de presse vidéo web du développement durable. Cette semaine dans GreenPod, on recycle les cactus. Cette semaine, le nombre à retenir, c'est 33 000. Selon Greenpeace, 33 000 tonnes d'uranium ont été exportées vers la Russie pour recyclage depuis 2006, alors que seulement 3 090 tonnes d'uranium en sont revenues. À ce niveau-là, ça s'appelle plus du recyclage, ce serait plutôt du stockage. Après l'amiante du Clemenceau en Inde, l'uranium chez les Russes, on va avoir la cote à l'international, je vous le dis. Dans les médias, on va beaucoup parler de déchets électroniques puisqu'est paru lundi un rapport de l'ONU très alarmant sur les risques sanitaires et environnementaux que peut entraîner la multiplication de ces déchets électroniques. Selon ce rapport, en Inde, la quantité de déchets liés aux seuls ordinateurs devrait augmenter de 500%. En Afrique du Sud et en Chine, c'est un bond de 200 à 400%. Et je ne vous parle pas des téléphones portables, des télévisions, des réfrigérateurs et autres appareils ménagers. Et en France, on en est où du recyclage de ces fameux DEEE, déchets d'équipements électriques et électroniques? Eh bien, Chantal Joanneau a présenté lundi le bilan de la filière de collecte et de traitement des DEEE sur la période 2006-2009. Et ce que l'on peut retenir, c'est que c'est plutôt pas mal puisque la France, avec une collecte de 5,7 kg par an et par habitant, a dépassé l'objectif de 4 kg que s'était fixé l'Europe. Un objectif ambitieux a même été fixé pour la nouvelle période 2010-2014 de 10 kg par an et par habitant. Alors recycler les produits en fin de vie, c'est bien, mais penser à leur impact environnemental dès la conception, c'est quand même mieux. Vous voulez recharger vos batteries? Branchez-vous à un cactus, c'est beaucoup moins douloureux qu'il n'y paraît. Des chercheurs du CNRS de Bordeaux ont mis au point une biopile qui sert à convertir l'énergie solaire en énergie électrique de manière écologique et durable. Cette biopile, insérée dans une plante vivante, pour cette expérience-là il s'agissait d'un cactus, utilise le glucose et l'oxygène que la plante fabrique lors de la photosynthèse pour générer de l'électricité. 9 microwatts par centimètre carré. L'objectif de ces travaux, c'est de mettre au point une biopile destinée à des applications médicales qui fonctionneraient sous la peau de manière autonome, puisant l'énergie chimique de l'oxygène et du glucose qui sont naturellement présents dans le corps humain. Ça pourrait servir à alimenter un capteur destiné à surveiller le taux de sucre chez un patient diabétique par exemple. Bon, pour l'instant, pas de quoi brancher sa voiture à un arbre, mais l'idée pourrait faire son petit bonhomme de chemin et en inspirer plus d'un. Le monde entier est un cactus. Cette semaine, une palme d'encouragement pour British Airways qui s'est lancé le pari ambitieux de faire voler une partie de sa flotte grâce à un nouveau carburant issu de déchets domestiques d'ici 2014. Ouais, mais bon, ça représente moins de 2% de ses besoins en carburant. Espérons que ce soit un galop d'essai qui se généralise à toute la flotte. Voilà, GreenPod, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour encore plus d'actu verte et durable. À bientôt!